Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette chasse de Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon premier triathlon. Alors, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez la chaîne depuis longtemps, et sinon vous allez le découvrir que à 30 ans, j'ai fait mon premier Ironman. Mais à 28 ans, je me suis mis cette idée dans la tête. Et donc forcément, si tu veux faire un Ironman, à un moment, faut faire son premier triathlon. Je suis donc parti acheter mon premier équipement, une trifonction, toute basique, vraiment la plus simple, parce que on va pas mettre trop de pognon dans l'équipement, sachant qu'on ne sait pas trop où on va dans l'avenir. Je vais m'acheter une combinaison pour aller nager dans les lacs ou dans la mer. Ça, c'est ce qui a coûté le plus cher, parce que même d'entrée de gamme, les combis, en tout cas à l'époque, ça coûtait environ 200, je crois que je l'avais eu 190 € ou 250 €, enfin à peu près dans ces eaux-là. Le vélo, je l'avais déjà. J'avais mon ancien cadre acier Peugeot, donc j'avais un vélo. Il faut savoir que vous pouvez faire un triathlon avec ce que vous voulez, hein, avec un VTT, avec un vélo de ville, il n'y a aucune obligation d'avoir un vélo de route. Moi, j'avais déjà un vélo de route, donc parfait. J'avais déjà évidemment les chaussures, le casque, ok. J'avais ma trifonction qui me permettait de nager, de faire du vélo et de courir avec, mais vous pouvez très bien nager en maillot de bain, vous mettre un short et un t-shirt, enfin un cuissard et un t-shirt par-dessus pour aller faire du vélo, et les enlever et mettre un short et un t-shirt pour courir. Ah, c'est pas facile de tourner quand on garde les enfants, hein, moi je vous le dis. Hein. Et donc une fois que vous avez terminé le vélo, vous enlevez votre tenue et vous mettez un short t-shirt avec paire de baskets. Moi j'ai fait le choix d'acheter la trifonction, parce que je savais où je voulais aller. Donc je sais que je vais nager dans un lac, 1,5 km, après je vais faire 40 km de vélo et 10 km de course à pied, donc j'ai commencé par un triathlon M. Donc j'ai des amis et ma femme qui sont venus me voir pour mon premier triathlon. Je suis tout excité, je me prépare, on est là, on est bien. Je vais un peu dans l'eau, pour goûter un peu la température de l'eau. Et le départ en triathlon, tout le monde part en même temps. Il y a une grosse vague, donc j'étais un petit peu stressé. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va se mettre des coups? Parce que j'avais jamais nagé avec personne, donc je décide d'y aller prudemment, plutôt sur l'arrière du peloton, pour être un peu tranquille. Oh là là. Ah oui. 1,5 km de natation, franchement, même si je suis pas le plus grand des nageurs, ça va. Le plus gros truc qui m'a marqué pendant ce premier triathlon, en natation, j'ai un très très gros souvenir. Déjà, je pars en brasse, parce que le crawl et moi, ça fait deux. Donc je pars en brasse, je fais moitié brasse, moitié crawl, etc. Et quand je fais du crawl, je sens au niveau de mes mains, quand mon bras est en bas, des algues. Donc le premier mouvement de crawl que je fais, je sens des algues, et je fais l'erreur d'ouvrir les yeux. Donc j'avais mes lunettes, mon bonnet, donc j'étais dans l'eau, hop, mon bras touche des algues, je fais l'erreur d'ouvrir les yeux et de voir, on va dire un petit peu le fond du lac, en tout cas à 1-2 mètres devant moi, quoi. Et je vois des algues entières, enfin partout. Donc je suis dans l'eau vive, donc dans un lac, avec des algues, alors que moi j'ai jamais nagé en eau vive, c'est la première fois de ma vie. J'ai toujours nagé que en piscine, donc avec une belle eau transparente, avec le carrelage, et on est bien, on est au chaud, tout est nickel. Là, c'est pas pareil. Là, il y a des gonzes de partout. Ils sont en train de taper des pieds, ils me dépassent, il y a de l'eau, tu ne vois rien, l'horizon est très loin, et il y a des algues. Et du coup, j'ai un petit coup de panique. Je suis un peu en panique, en mode putain, pense pas à ça, pense pas à ça, pense pas aux algues. Maintenant, ça va mieux, mais sinon, pense pas aux algues. Donc du coup, je me mets plutôt, je referme les yeux et je les rouvre plus jamais, en tout cas pas dans l'eau. Donc là, je fais ma première boucle de natation. Tout se passe bien, je sors, ça va. Donc là, la remontée, après 1,5 km de natation où j'étais un peu stressé, la remontée fait un peu bizarre. Et puis je vais au parc à vélo et je me change, c'est-à-dire que j'enlève ma combinaison, je mets mon casque, je mets mes chaussures, je tape la petite pause pour les copains qui sont venus me soutenir et tout. Mais je prends mon temps, c'est une découverte, donc je me mets aucune pression de temps, je veux juste savoir comment se passe une transition, les règles, les arbitres, tout ça. Alors je connaissais un peu, mais je voulais vraiment prendre le temps de bien voir et de bien comprendre. Donc je prends mon vélo, je sors, hop, je fais le vélo. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, j'ai roulé pendant 40 km, tout s'est bien passé. J'arrive, donc je descends du vélo, je passe à la ligne, je cours avec mon vélo, hop, je vais le poser, j'enlève mes chaussures, je mets mes baskets. J'ai évidemment mes premières lunettes de soleil à qui j'ai rendu hommage il y a quelques temps, qui m'accompagnent pendant ces 10 bornes de course à pied. Et puis c'est parti, hein. On court, 10 bornes, bon, franchement c'est pas grand chose. Mais après la natation, après le vélo, c'est sûr que tu es un petit peu moins en forme quand même pour courir un 10 km.
Et voilà, et je termine ce triathlon. Je suis trop content parce que enfin je l'ai fait. Et je me rends compte que c'est pas du tout compliqué en fait. C'est juste que j'avais peur. Comme pour tout le monde et comme pour toute activité, généralement tu as peur de ce que tu ne connais pas. Et donc une fois que tu l'as fait, et que tu t'es libéré de cette peur-là, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin, tu te rends compte que c'est pas grand-chose, tu te rends compte que si tu t'entraînes, etc., tu vas pouvoir avoir des meilleures performances. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, j'ai fait mon premier triathlon, ça y est, j'ai enclenché la machine, il n'y a plus qu'à en faire un peu plus long, et je vais arriver à l'Ironman avant mes 30 ans. J'espère que ça vous donnera envie de vous lancer dans une nouvelle activité pour laquelle vous êtes un petit peu en flip peut-être. Allez-y, lancez-vous, c'est une première. Ne vous fixez pas d'objectif à part le fait d'y aller et d'essayer. Okay, même si j'avais abandonné à mon premier tri, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé d'y aller, puis j'aurais essayé de comprendre pourquoi j'ai abandonné et puis ce qu'il faut faire pour finir un triathlon. Là, c'est pas le cas. Je l'ai terminé, c'est parfait. J'avais pris un énorme gap d'expérience et après j'ai pu mutualiser tout ça avec les entraînements, d'autres triathlons pour arriver à l'objectif final. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager si vous le désirez. Moi, je vous dis à demain. Surtout, n'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Alors, allez faire du sport et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête.